J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais attaquer la deuxième partie de l'émission. On va parler des cryptos en général, les perspectives pour 2024, l'adoption de Bitcoin dans le monde. Il y a pas mal de pays qui pourraient être intéressés ou en tout cas qui montrent un intérêt ces derniers temps. Et voilà, grosso modo, le programme de l'émission est un peu plus court que d'habitude sur la deuxième partie. Il y a moins de choses à dire. En fait, on est surtout dans l'attente des ETF. Je vais débuter en vous parlant de l'inflation. Alors l'inflation est toujours là, les prix continuent d'augmenter, mais moins vite. C'est de la désinflation. L'inflation est revenue plus ou moins à l'objectif de l'Union européenne, qui est de 2%. Actuellement, l'inflation s'établit à 2,4%, enfin pour le mois de novembre, et au mois d'octobre, c'était 2,9%. Donc on s'approche des 2%, peut-être sur le début de l'année 2024, et dans ce cas-là, ce serait un pari réussi pour la BCE, on éviterait la récession. Et ben, je vais quand même mettre un petit peu de nuance là-dessus, parce que la récession, la définition, c'est que c'est un ralentissement de l'activité économique, donc le PIB qui ralentit, c'est comme l'inflation, c'est toujours du positif, plus quelques pourcents, mais moins que les années d'avant. Et pour la récession, c'est un peu la même chose, c'est que la croissance est moins forte que les trimestres précédents. Au bout de 2 trimestres de ralentissement consécutif, on parle d'une récession. Bah concrètement, c'est ce qui s'est passé à l'été 2022. Factuellement, on est rentré en récession. Mais les médias n'ont pas parlé de récession, les banques centrales n'ont pas parlé de récession à ce moment-là, ils ont juste parlé du fait d'éviter la récession. C'est un truc dont je vous avais parlé il y a à peu près 1 an, je crois, dans un live Twitch, et je vous ai dit que mon scénario c'était peut-être que, en fait, on était déjà en récession, ils vont pas nous parler d'une récession, ils vont que nous parler d'éviter la récession, jusqu'au moment où la récession sera passée, et là ils nous diront, c'est bon, on a évité la récession. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui est en train de se passer. Et un autre point, c'est la baisse des taux. On va vers un pivot de la Fed, c'est-à-dire le moment où les taux n'augmentent plus, les taux vont baisser, a priori sur l'année 2024, c'est en tout cas ce qui a été déclaré par la Fed. Ils ont même confirmé 3 baisses de taux sur l'année, alors que très peu de temps avant, enfin je crois même c'est quelques jours ou une semaine avant, il était question qu'il n'y ait aucune baisse des taux sur l'année 2024. C'est assez surprenant. Mais du coup maintenant on va vers une baisse des taux, et ça c'est assez excellent pour le marché des cryptos. La Fed envisage une désinflation sans récession économique pour les années 2024-2025, c'est le scénario idéal pour les actifs risqués en bourse, donc les cryptos. C'est vraiment un alignement des planètes pour l'année 2024. Enfin, on le dit très souvent, mais c'est vrai quoi, les planètes s'alignent entre les ETF, etc. Halving, élections et compagnie. Et en parlant de l'ETF, il y a Bitwise qui fait le buzz en lançant une publicité sur son ETF Bitcoin Spot, alors que la SEC n'a encore rien approuvé. Les grosses suppositions, c'est que ce sera entre le 8 et le 10 janvier 2024. Mais là, ils font carrément cette pub. Une pub, ça engage quand même des moyens, il y a des acteurs, il y a des coûts, on dépense de l'argent pour faire une publicité, ensuite on la diffuse. Donc tout ça, c'est quelque chose de réfléchi, c'est pas quelque chose fait au hasard, comme quand on fait un tweet et puis bon, bah, on s'est peut-être un peu trop avancé, et voilà. Non, là c'est très réfléchi. Quand ils font ça, est-ce que c'est parce qu'ils savent déjà que ça va être approuvé? Bah c'est possible, et dans ces cas-là, peut-être que c'est un peu Noël avant l'heure, ils nous font un cadeau en nous envoyant un petit signe, un signe du futur, que ça va être approuvé. En tout cas, du côté de Mike Novogratz, le CEO de Galaxy Digital qui a aussi déposé des ETF spot, et même sur Ethereum, ils ont déposé un ETF. Pour lui, nous allons bien recevoir cet ETF, enfin eux du coup, ils vont recevoir un ETF approuvé avant le 10 janvier. Il prédit un mouvement parabolique sur Bitcoin en raison des contraintes de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que actuellement l'offre de Bitcoin n'a jamais été aussi basse, et s'il y a effectivement une augmentation de la demande, ça pourrait peut-être entraîner une forte hausse de prix. Voilà, en tout cas c'est son avis. Nous n'avons jamais vraiment eu de situation où vous avez un marché mondial et quelque chose d'aussi limité en termes d'offres, donc comme actif, comme produit financier. Le Bitcoin est rare. Et il a aussi dit que d'après lui, la hausse parabolique, comme il dit, elle n'aura pas lieu immédiatement, mais peut-être 6 à 8 semaines après l'approbation des ETF, donc plus ou moins sur le mois de mars. Donc vraiment, l'alignement des planètes, c'est plus ou moins en avril, le halving. Il y a aussi le CEO de Grayscale. Grayscale, c'est pareil, avec leurs ETF déposés. Il déclare que l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot ouvrirait les portes à un marché d'environ
30 000 milliards de dollars aux États-Unis. Et là, ouais, c'est énorme. Bon, après, ils précisent pas sur combien de temps, mais c'est énorme. Alors, est-ce que c'est aussi pour faire monter le prix, tout ça? Je ne sais pas. Hein. En tout cas, je vous relate ce que eux déclarent. Et maintenant, j'arrive à un point de réflexion. Je change de sujet. Je vais parler du fait d'être full stablecoin, full crypto, et puis la balance un petit peu entre les deux, sachant que on n'est jamais complètement dans l'un ou dans l'autre. Et je vous ai demandé, dans vos wallets, est-ce que vous avez encore des stablecoins ou est-ce que vous étiez passé full crypto? Et en fait, la réflexion, c'est que lorsqu'on arrive sur la fin d'un bull run, idéalement, il faut être passé en stablecoin. Il faut vendre, il faut prendre son profit, il faut sécuriser nos gains. Et on sécurise peut-être pas tous nos gains, on prend pas forcément tout le profit parce que c'est très dur de timer le top, mais idéalement, il faut s'en approcher, avoir tout vendu. Parce qu'après, baisse du prix, ça sert à rien de conserver un token qui perd de la valeur. Vous êtes passé par le bear market, vous êtes au courant. Mais du coup, sur une fin de bear market, si on reprend la même logique que la fin d'un bull run, pourquoi ne pas passer inversement full crypto, puisqu'a priori, quand on part sur un marché haussier, sur un bull run, les cryptos vont prendre de la valeur, alors que le stablecoin, par définition, il ne prendra pas de valeur. Pour prendre de la valeur, c'est mieux d'être en crypto. Après, la difficulté, comme d'hab, qu'on soit en fin de bull run ou en fin de bear market, la difficulté, c'est de savoir à quel moment on est dans le cycle. Et ça se fait pas en une fois, c'est pas d'un coup on passe full stablecoin, sur le top, bam, sur 69 000 $ sur Bitcoin, on se met bien, on est un génie, on a tout fait parfaitement, et puis pareil, sur le point bas, 16 000 $, all-in, plus de stablecoin, full crypto. Voilà, ça se passe pas comme ça. Je pense qu'on n'est jamais full crypto ou full stablecoin. Ces deux extrêmes, c'est pour schématiser et vraiment comprendre comment ça se passe. L'idée, en tout cas le concept. Et je trouve que c'est une réflexion qu'on voit jamais. On nous dit souvent, prenez vos profits, ayez du stablecoin, quand on est en bull run et en euphorie, ça on l'entend. Mais l'inverse, on l'entend quasiment jamais, donc je vous partage cette réflexion. Et maintenant, puisqu'on arrive sur la fin de l'année, c'est les fêtes, etc. Bonnes fêtes d'ailleurs, pour vous qui me regardez, que ce soit en direct ou sur YouTube. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour l'année 2024, qui s'annonce plutôt bonne? On peut espérer une approbation des ETF, que ce soit sur Bitcoin Spot ou ETH. On peut peut-être même espérer, ce serait un truc de ouf, un président aux USA qui soit pro-Bitcoin. C'est pas impossible, c'est pas fait, mais c'est pas impossible. La baisse des taux, a priori ça se confirme, on va vers une baisse des taux, ça c'est bon aussi pour les marchés crypto, et peut-être même une arrivée des cryptos sur X, ça c'est un truc aussi, on n'en entend jamais parler, mais 500 millions d'utilisateurs mensuels, je crois, à travers le monde sur X, s'il y a des cryptos, d'un coup, c'est extrêmement bullish. Si un truc comme ça arrive, en plus dans la période du bull run, ce sera excellent pour que le grand public ait de la crypto à disposition. Bon, on peut souhaiter tout un tas de choses, évidemment, il n'y a pas que la crypto, donc je vous souhaite aussi la santé, de bonnes choses, de la réussite, etc. Mais bon, c'est un petit peu classique, c'est pas original, même si c'est quand même aussi le plus important. Et puis peut-être que avec une année bullish, tout ira bien. Les opportunités, l'argent, la santé, l'amour même peut-être. Quand on est riche, ça rend beau, même si vous aurez pas forcément la lambeau. Je poursuis avec une nouvelle qui vient du Monténégro. Ce pays pourrait lancer les hydrobonds sur Bitcoin, à l'image de ce que fait le Salvador avec les volcano bonds. Rapidement, les volcano bonds, c'est de l'émission de dette et ça va servir à financer des programmes, notamment la ville de Bitcoin City, et aussi le minage de BTC en utilisant l'énergie géothermique des volcans. Je vous ferai une vidéo sur les volcano bonds sur le Salvador, ça sortira a priori peut-être fin janvier. Je vous fais une vidéo sur ce sujet, c'est très intéressant, les perspectives au sujet du Salvador. Mais du coup, le Monténégro voudrait imiter un peu cet exemple avec des hydrobonds. Parce qu'en fait, au Monténégro, ils ont pas mal de rivières, ils ont donc un potentiel hydraulique, l'utilisation de centrales hydrauliques, et donc pour faire du minage de BTC. Et de la même manière, ils pourront donc faire de l'émission de dette et rembourser les intérêts avec le minage du BTC qui devrait prendre en plus de la valeur au cours des années. Ça, c'est un modèle qui peut donner envie à plein de pays à travers le monde. Il y a plein de pays qui regardent de près ce qui se passe au Salvador. Et finalement, quel pourrait être le prochain pays à adopter Bitcoin? Je vous ai posé la question sur Twitter. On a entendu parler de la Colombie ces derniers temps, avec Sam Somo qui a conseillé Nayib Bukele. Il a rencontré aussi le président colombien. Donc il y a des choses qui pourraient être explorées en Colombie dans ce sens. Et aussi le Suriname qui s'est montré très intéressé. Ils sont même prêts à avoir des réserves de Bitcoin. Leur banque centrale souhaite acquérir du BTC. Pour l'instant, ils se renseignent.
renseigne. Le Monténégro, là j'en ai parlé, il y a le Guatemala, ça fait peut-être 1 an et demi, un truc comme ça, 2 ans. Ils font déjà des expérimentations, il me semble, dans 2 régions du pays, où il est possible de payer en Bitcoin, comme monnaie légale. Pourquoi pas aussi le Mexique, il y a une députée pro-Bitcoin là-bas, pourquoi pas aussi l'Argentine, même si j'ai pas l'impression que ça accélère beaucoup à ce niveau-là, avec l'élection du nouveau président Javier Milei. Le Brésil se montre quand même intéressé aussi par les cryptos, même s'ils y vont tranquillement, mais il y a encore plein d'autres pays à travers le monde qui regardent l'exemple du Salvador. A priori, il y a des bonnes chances que des pays d'Amérique latine adoptent Bitcoin dans les prochaines années, mais ça peut être aussi ailleurs, comme en Indonésie. Le candidat indonésien à la vice-présidence souhaite former des experts crypto dans le pays. En Indonésie, il y a 18 millions de personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies, et un peu plus tôt, je vous parlais du Monténégro, ils ont un potentiel hydraulique pour l'exploitation, le minage de BTC, parce qu'ils ont pas mal de rivières, et en Indonésie, en fait, ils ont le 2e plus gros potentiel du monde pour l'énergie hydraulique. Donc, ils sont aussi également très très intéressés. Ils regardent ça également de près. Je vous ai aussi fait une vidéo sur ma chaîne YouTube au sujet de l'Indonésie et des cryptos. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça. En Europe aussi, il se passe des choses. Et c'est même un petit peu surprenant, on s'y attendait pas, je m'y attendais pas. Il y a la Belgique qui va prendre la présidence du Conseil de l'UE en janvier, et la Belgique prévoit de promouvoir une initiative blockchain à l'échelle européenne. Le secrétaire d'État à la digitalisation, Mathieu Michel, il imagine la possibilité de stocker des documents tels que des permis de conduire, des titres de propriété sur la blockchain, une blockchain qui serait contrôlée par les gouvernements de l'Union européenne. Alors est-ce que ce serait l'Union européenne qui mettrait au point sa propre blockchain, sa propre solution, ou est-ce que ça pourrait être une blockchain publique avec une sorte de subnet ou de charte souverain qui sera utilisée de manière privée par les gouvernements, par l'Union européenne. Voilà, les deux sont possibles. Et après on sait que Multiversix, ils sont bien régulés, ils sont bien vus du régulateur, mais bon, c'est pas pour autant que ce sera ça. Hein. Ils aiment bien aussi tout contrôler de leur côté. Pour l'instant, ils tâtonnent. Ce genre de truc, ça peut prendre des années à se mettre en place, mais c'est déjà bien. C'est un truc qui pourrait être étudié sérieusement. Bon, c'est déjà bien, mais je dis c'est bien, mais en même temps, on va toujours un peu plus vers ce fameux crédit social, hein. L'identité numérique, l'euro numérique, le permis numérique, les titres de propriété numérique. Voilà, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, je ne sais pas. Je vous laisserai trancher. Mais bon, quand on parle de crédit social, on peut penser à la Chine, et la Chine souhaite stimuler le développement des NFT et les applications décentralisées. Ça, c'est un peu étonnant, c'est contradictoire. Le Parti communiste, c'est hyper centralisé. Bon, ils veulent développer les applications décentralisées. Ok, pourquoi pas. Mais bon, faut savoir que la Chine, ils sont super intéressés et ils sont en train d'investir beaucoup d'argent dans le métaverse. Ils ont des hubs, ils développent des zones, des villes. C'est à l'échelle de villes de millions, de dizaines de millions de personnes. Ils sont vraiment en train de développer tout ça et le métaverse. Par contre, ils aiment pas trop l'utilisation des cryptos, si ce n'est le yuan numérique. Je vais vous parler un petit peu de Solana. J'en parle quasiment jamais, mais il faut bien noter ce qui est en train de se passer un petit peu là avec Solana. En tout cas, il y a des trucs qui m'interpellent et j'y réfléchis déjà depuis quelques semaines. Le token Sol détrône maintenant le XRP de Ripple. Solana est à la 5e place du classement par capitalisation des crypto-monnaies. Donc c'est maintenant la 5e crypto la plus capitalisée du marché. Bon, ça peut bouger vite, hein. Ça peut repasser derrière XRP, mais bon voilà, il y a eu quand même une forte progression du token. Je note aussi Messari et Van Eck dans leur rapport, dans leurs prédictions, ils sont assez optimistes sur Solana. Et là, comme on le voit ici, les analystes de Messari, ils sont optimistes sur Bitcoin et sur Solana. Par contre, ils sont baissiers sur l'ETH, même s'ils conservent tout de même de l'ETH comme valeur bêta. Et Van Eck, il voit Solana arriver dans le top 3 des capitalisations des crypto-monnaies. Donc, ici même. Alors, je ne sais pas s'ils prennent en compte les stablecoins ou non, pas sûr, je crois que non. Mais bon, voilà, ils sont bullish, ils sont très bullish sur Solana. Je constate aussi que depuis son point bas, le sol a fait plus de 120%, et j'ai le sentiment que ça pourrait performer sur le bull run, peut-être même faire un nouvel ATH. Je suis pas fan plus que ça de Solana, mais je reconnais qu'ils ont quand même le mérite de proposer quelque chose de différent d'Ethereum. C'est une blockchain monolithique, ils utilisent pas de layer 2, ils utilisent pas de sidechain, etc. Donc c'est quand même, d'un point de vue innovation, parce que c'est une blockchain monolithique comme l'est Bitcoin, d'un point de vue innovation, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Je le note quand même. Depuis le point bas, j'ai vérifié ça tout à l'heure, c'est plus de 120%, donc ça fait plutôt x3, x3,2.
Non, je dis des conneries. Ah non, je dis des conneries. Attendez. Ah bon, je dis des conneries, pardon. Excusez-moi. Oui, j'ai dit une connerie. Bon, bref. Bah voilà. Je traite beaucoup de choses, comme vous le voyez, et des fois, je peux faire des confusions. Je suis un être humain. Du coup, c'est même du x6 ou du x7 sur le token Sol. Oui, c'était $8. Donc, c'est du x10 presque, là. On est presque à du x10. Bon, bah, c'est énorme. C'est énorme. Je termine avec des petites nouvelles anecdotiques, mais c'est rigolo. Il y a les élèves de 4e qui passent le passeport EduFi en 2024. C'est un module d'éducation financière réalisé par la Banque de France. Ça permettra aux jeunes de se familiariser à des notions d'épargne, de crédit, etc., leurs dépenses. C'est un QCM. En fait, on leur parle de gérer un budget, hein, grosso modo. C'est peut-être aussi une façon d'apprendre aux jeunes qu'il va falloir se serrer la ceinture dans une société qui s'appauvrit. Je ne sais pas. Je suis pas sûr que ce soit pour les aider à investir. Et le dernier point à noter, c'est que les DEX ont une part très très faible du volume d'échange. Au mois de novembre, les DEX représentent seulement 3% du volume total sur les cryptos. On voit ça là de manière flagrante. En fait, tout est concentré sur les exchanges centralisés. Et ça risque de s'accentuer avec les ETF. Et puis là, c'est seulement 3% au mois de novembre 2023. Donc à un moment où il n'y a que des gens, a priori, qui sont dans les cryptos depuis plusieurs années, bah, je me dis avec des nouveaux entrants, eux, aucune chance qu'ils aillent sur les DEX, hein, pour la plupart. Donc ça va pas s'arranger. On va pas vraiment vers une décentralisation, hein. Voilà, c'était ma dernière remarque pour cette émission. Je vous invite du coup à liker cette vidéo. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi venir de temps en temps sur Twitch et activer les notifications parce que je fais jamais mon live à une heure normale, enfin, ou fixe. C'est tous les jeudis généralement. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Allez, je le redis encore une fois. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Je le dis peut-être un peu tôt là par rapport à la rediffusion sur YouTube, mais bonne année, la santé, etc. Bon réveillon. Et puis, je vous dis à 2024. Même si, vous inquiétez pas, j'ai des vidéos de programmées, ça va continuer de sortir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et salut à tous. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau.